Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour cet amour qu'il manifeste encore avec nous, en nous donnant sa parole, en nous donnant le souffle de vie, en voulant en sorte que nous commençons notre journée avec lui. Bien-aimés, il est bon et important que le Seigneur Jésus-Christ soit la priorité de notre vie. Lorsque tu te lèves, commence ta journée avec une prière. Et ça fera du bien à ton Seigneur qui t'a créé lorsque tu le loues tout le matin. C'est pourquoi nous continuons notre exhortation dans les Actes des Apôtres, le chapitre 16. Bien-aimés, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Mais je vais commencer à sauter, prendre juste ce qu'il nous faut. Je commence par le verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur. Pendant qu'elle écoutait, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle y était baptisée avec sa famille, elle fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Elle nous pressa par ces instances. Bien-aimés, il est important ici, je vais souligner une chose très importante, d'être hospitalier. Parce que lorsque nous exerçons l'hospitalité, elle nous apporte beaucoup de bien. Cette femme avait vu les apôtres dans la ville, parce qu'en ce temps-là, les apôtres se promenaient de ville en ville prêchant la parole. Ils n'avaient pas peut-être là où un lieu précis où ils pouvaient partir. Parce que le Seigneur leur avait donné la parole, c'est que allez dans toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Partout où on vous recevez, restez-y, prêchez et manifestez la gloire de Dieu. Donc, ils allaient comme ça. Lorsque cette femme a vu qu'il prêchait et que la parole était entrée en elle, était baptisée, elle a vite compris que je devais faire quelque chose pour eux. Tu dois être prompte à arracher les bénédictions que le serviteur de Dieu amène avec eux. C'est pourquoi aussi tu dois demander les discernements des esprits pour comprendre est-ce que ce sont des serviteurs de Dieu véritables ou de faux. Parce que quand on n'a pas les discernements, nous faisons beaucoup de dégâts et nous causons beaucoup de tort. C'est pourquoi c'est bien d'exercer l'hospitalité, mais il est bon d'avoir le discernement des esprits. Et nous continuons notre passage dans le verset 16. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils nous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué de se retournant, et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Vous voyez, il est important d'avoir le discernement des esprits pour faire beaucoup de choses. Ouvrir sa porte à quelqu'un, tu dois savoir si vraiment c'est un envoyé de Dieu ou un enfant de Dieu ou c'est que c'est Dieu qui veut que tu le fasses. Parce que quand tu marches sans l'Esprit de Dieu, quand tu marches sans avoir écouté Dieu, on fait beaucoup de dégâts et on se fait victime. Nous avons vu la fois passée qu'il était important de rechercher comment communiquer avec Dieu parce que Dieu nous parle tout le jour. Et si tu ne communiques pas avec Dieu, tu feras beaucoup de dégâts. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des gens faire entrer des soi-disant serviteurs des dieux chez eux et après la famille s'est divisée. Un homme de Dieu, quand il vient chez toi, c'est pour te bénir. C'est pour que lorsqu'il sort de chez toi, tu es béni. Pas lorsqu'il sort de chez toi, vous êtes divisé ou tu deviens sa femme ou que tes enfants deviennent ses copines. Bien aimé, il faut avoir le discernement. Le discernement a permis à Paul et Silas de comprendre que cette femme qui est en train de nous glorifier tout le temps, elle ne vient pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup des hommes de Dieu se sont détournés juste parce qu'une personne vient tout le temps. « Oh pasteur, tu es vraiment un serviteur de Dieu. Oh prêche. » Surtout les gens là pendant que tu prêches. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que tu sais l'esprit qui le pousse à faire ça? D'abord, quand ils font ça, nous devons leur faire taire. Simplement parce qu'on te met en toi l'orgueil. On te transmet l'orgueil de quoi? Que c'est toi qui fais ces miracles, c'est toi qui sais bien parler, c'est toi, c'est toi. Et cet orgueil qui grandit en toi, c'est pourquoi beaucoup ont commencé par Dieu, ils ont fini avec les diables. Mais quand tu as le discernement des esprits, tu sauras que cet esprit, c'est un esprit d'égarement. Tu peux même aider cette personne, comme Paul a fait, en chassant l'esprit à la dame, et la dame était délivrée. Donc, il ne suffit pas seulement de se mettre là et d'être content de ce que les hommes te louent,
Mais sache que lorsque les hommes te louent, ce n'est pas Dieu qui te loue. Lorsque les hommes te louent, c'est pour t'élever, à élever ton cœur à l'orgueil. Et c'est comme ça qu'a précipité la chute du diable. Car il a élevé son cœur au-dessus de Dieu et il s'est retrouvé chassé du paradis. Aujourd'hui, le diable fait cela. Et il amène beaucoup de gens. Des fois, il sait que tu ne vas pas tomber à l'impudicité, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas faire ça. Il amène juste que les hommes à te glorifier. Nous devons arrêter toutes ces personnes qui viennent te louer, te glorifier. Parce que toi-même, tu sais que ce n'est pas moi. Regarde Paul, nous avons vu dans les autres exhortations, lorsque Paul prêchait et qu'ils ont fait beaucoup de miracles, les chefs, les prêtres de Jupiter viennent avec des sacrifices, avec tout le peuple, donner des sacrifices pour qu'on leur établisse comme des dieux sur la terre. Ils ont déchiré leurs vêtements, ils sont fâchés. Nous sommes comme nous. Nous sommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. Vous voyez? Donc, ne nous attelons pas à ces genres de personnes qui viennent autour de nous avec l'intention de nous glorifier. Quand tu fais le bien, comme la Bible dit, la main droite, quand il fait le bien, la main gauche ne doit pas savoir. C'est pourquoi même des fois aussi Jésus-Christ, quand il partait, il faisait des miracles. On ne peut pas empêcher les gens de venir, mais quand il y avait la foule qui venait pour le louer, il fuyait. Lui-même, le maître, il a fait ça. C'est l'exemple, c'est le modèle par excellence. Donc, armons-nous de l'amour de Dieu, travaillons pour la gloire de Dieu, exerçons l'hospitalité tout en ayant le discernement du vrai et du faux. Parce que beaucoup de gens, au lieu de recevoir des anges pour les bénir, comme Sarah et Abraham, ils ont vu les étrangers passer. Ils ont senti que c'était les serviteurs de Dieu. Il les a nourris et après, on leur a donné la bénédiction de leur fils. Mais parce qu'ils avaient le discernement. Bien-aimé, il y a plusieurs dons, mais tu dois aussi apprendre à demander. Moi, quand je me suis convertie, je vis les dégâts que les prophètes causaient autour des serviteurs de Dieu. Quand Dieu m'a donné un homme pasteur, j'ai dit, Seigneur, si je dois épouser un pasteur, je dois avoir le discernement des esprits. Parce que je ne vais pas être des genres de maman pasteur qui attend qu'on vienne me dire, maman, je vis cette femme-là, Dieu m'a montré qu'il est sorcier, moi-même, je n'ai pas vu. Bien-aimé, quand quelqu'un me dira quelque chose de la part de Dieu, moi-même, j'aurais déjà dû ça ou discerner. Ce ne sera qu'une confirmation. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement des esprits. C'est très important. Demande les dons du Seigneur, mais le discernement des esprits te permettant, Philippiens 1:10 nous montre que même pour prendre des choses excellentes, pour faire la différence de meilleures choses, tu dois discerner. C'est pourquoi nous devons discerner ce qui est meilleur pour nous. Nous avons besoin de discernement. Aujourd'hui, nous allons prier que le Seigneur nous remplisse ses dons et parmi les dons qu'il nous donnera, que nous ayons aussi le discernement. Surtout si tu fais beaucoup de dégâts, si tu fais beaucoup de fautes, si tu commets beaucoup d'erreurs, tu as besoin d'avoir le discernement des esprits. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es le Seigneur. Tu nous aimes tellement que tu veux que ton esprit prime en nous. Tu veux que nous puissions marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, en ces jours, Seigneur, comment vivre avec toi. Donne-nous le sentiment, les désirs, Seigneur, oh Dieu, de vivre avec toi. Laisse, Seigneur, oh Dieu, que nos cœurs soient disposés afin que tu mettes en nous des dons que tu as prévus pour chacun de nous. Seigneur, ce matin, je viens demander à ce que tu puisses donner à tes enfants, à chacun, Seigneur, oh Dieu, le don qu'il faut par rapport, Seigneur, à ses préoccupations, par rapport à son ministère, par rapport à ce qu'il veut, par rapport à ce qu'il demande, afin que nous soyons, Seigneur, imprégnés du Saint-Esprit pour marcher selon l'Esprit. Seigneur, je m'aimerais par-dessus tout prier pour que tu donnes à chacun de nous la possibilité d'avoir les discernements des esprits, Seigneur. Nous avons tous les jours des gens qui nous veulent du mal, des gens qui veulent notre mort, des gens qui veulent nous faire, Seigneur, oh Dieu, passer, Seigneur, par des chemins tortueux. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, avoir les discernements pour discerner le chemin, pour discerner ta volonté, pour discerner ta voix, pour comprendre comment tu fais les choses, comment tu nous parles. Nous voulons tisser une relation avec toi. C'est pourquoi nous avons besoin des dons spirituels. Seigneur, à chacun donne ce que tu veux. Oh, donne à mon frère, Seigneur, oh Dieu, le parler en langue, afin de bien prier selon ta volonté. Donne à mon frère, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est bon
pour opérer, Seigneur, de miracles, pour opérer de guérison, Seigneur. Donne-nous la sagesse, Seigneur, oh Dieu, apprendre à connaître, Seigneur, oh Dieu, la parole, Seigneur, oh Dieu, à parler, Seigneur, oh Dieu, avec la foi. Nous voulons marcher dans l'esprit, avec les dons de guérison, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons que nous soyons capables d'exercer, Seigneur, oh Dieu, ta présence, parce que nous sommes ton habitat. Nous voulons que lorsque les hommes te cherchent, qu'ils te trouvent, Seigneur, en nous. Car tu veux que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, être ton habitat. Nous voulons être des ambassadeurs du Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te représenter valablement. C'est pourquoi nous voulons que tu vives en nous, que tu manifestes ton amour, que tu manifestes ta présence, Seigneur. Nous voulons être des flammes de feu, Seigneur, comme tu dis dans la parole de Dieu, afin que nous puissions enflammer la terre, afin que nous puissions chasser le mal, afin que nous puissions confondre les œuvres du mal, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, révéler au monde ta présence. C'est pourquoi vis en nous, afin que lorsque les hommes nous regardent, qu'ils trouvent que en nous, Jésus-Christ habite et que nous soyons ton adresse, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, remplir à chacun de nous, à toute personne qui écoute, Seigneur, oh Dieu, c'est que cette prière, remplis-lui de ce qu'il veut. Remplis-le de ce que toi tu veux, car de fois tu nous donnes les désirs de nos cœurs. Seigneur, à tout celui qui veut quelque chose, à tout celui qui se donne à toi, à tout ce qui fait de toi, Seigneur, les délices, tu leur donnes les désirs de leur cœur. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu. Donne à mon frère la sagesse. Donne à mon frère, Seigneur, oh Dieu, l'amour. Donne-nous, Seigneur, non seulement les dons, mais aussi le fruit de l'esprit. Pour que nous puissions, Seigneur, lorsque tu nous donneras un don, le mettre à l'exercice des autres, à l'exercice, Seigneur, oh Dieu, au profit, Seigneur, oh Dieu, de tous tes enfants, de l'Église, Seigneur Jésus, au profit du corps de Christ, Seigneur. Nous avons besoin de toi à chaque instant. Nous avons besoin de toi pour grandir. Donne-nous la connaissance, Seigneur, oh Dieu, de ta parole. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la révélation de ta parole. Nous avons besoin de toi pour parler comme toi. Nous avons besoin de toi pour être, Seigneur, sage, pour prophétiser, non pas pour diviser, mais pour manifester ta gloire, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, opérer dans chacun de nous ce que tu as préparé. Donne à tes enfants ce que tu as préparé pour chacun, afin que nous puissions, en demeurant ensemble, nous communiquer, nous perfectionner. Ô Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour les dons et les grâces que tu mets dans chacun de nous. Merci pour, Seigneur, cette disponibilité que tu donnes à chacun de pouvoir commencer sa journée avec toi. Et Seigneur, c'est pourquoi je bénis ceux qui sont là. Je bénis ceux qui, en ce moment, Seigneur, commencent toute leur journée avec toi. Que leur maison regorge de bien. Seigneur, oh Dieu, que la vie puisse chasser la mort et les ténèbres qui a demeuré dans leur maison au nom de Jésus. À tous ceux qui sont malades, je proclame la bonne santé au nom de Jésus. À tous ceux qui souffrent, je proclame que tu es là pour regarder leur cœur et leur donner les désirs de leur cœur. Que le monde sache que tu es vivant à l'œuvre et qu'ensemble nous soyons des représentants, Seigneur, de ta personne. Que nous soyons tes enfants et nous puissions donner aux hommes les goûts de devenir aussi tes enfants. Merci de faire de nous ton habitation. Merci d'allumer la flamme, Seigneur, la vie, Seigneur, dans nos maisons et que nous soyons du sel dans la terre. Au nom de Jésus-Christ, que je bénisse cette journée. Je bénis tout ce que nous mangerons, tout ce que nous toucherons, tout le foulard à la pointe de nos pieds. Nous le prenons en possession et que les hommes, les circonstances et les temps nous soient favorables au nom de Jésus-Christ.